Donc ce que je vous propose là sur ces 2 fois 1 heure, c'est donc, je vais m'appuyer essentiellement sur ce livre, donc qui est quoi, enfin, tout ce qu'il y a là-dedans est dans les 10 tomes, hein, évidemment. Mais là, ça ramasse vraiment la trajectoire de Marie-Madeleine, son parcours, etc. Et donc moi, comme c'est moi qui ai fait la préparation, j'ai choisi ce qui m'intéressait le plus dans sa vie, c'est-à-dire la conversion. Parce que depuis 2000 ans, c'est toujours pareil, on n'en sait strictement rien. Qui était-elle ? Pourquoi décide-t-elle de se convertir ? Quelle était sa vie ? Quelle a été son enfance ? Pourquoi cette conversion, etc. On n'en sait rien. Et surtout, comment ça s'est passé ? Donc voilà, je voulais vous montrer aussi cette phrase qui est, je pense, très importante. C'est Jésus qui parle et il dit « Sais-tu, Maria, ce que tu fais ? Ce que je fais plutôt en te dévoilant l'évangile. » Vous voyez, pour Jésus, c'est pas un autre évangile ou un 5e évangile. Lui, il dit toujours mon évangile. Pour lui, il n'y en a qu'un, pour rebondir sur ce qu'a dit François Michel de Broise. C'est une tentative plus forte pour ramener les hommes vers moi. Tu l'as désiré par des prières ardentes. Je ne me borne plus à la parole. Ça, c'est inouï. La parole les fatigue et les éloigne. C'est un péché, mais c'est comme ça. J'ai désormais recours à la vision de mon évangile pour le rendre plus clair et plus attractif. Intéressant. À toi, je donne le réconfort de la vision. À tous, je donne le moyen de me désirer, de me connaître, etc. Voilà. Vous voyez, je pourrais, une fois encore, leur faire cet ancien reproche. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des lamentations et vous n'avez pas pleuré. C'est vrai que je pense à certains membres de l'Église, là, quand je lis cette phrase, hein, qui ne reconnaissent pas l'œuvre ou qui ne veulent pas en entendre parler. Et ça, voilà, c'est très très beau. Le pasteur, c'est moi. Toi, donc, Maria Valtorta, tu es la houlette qui les conduit à moi. La houlette, vous savez, c'était le bâton de berger. Voilà. Alors, ce que je me propose de partager avec vous, c'est Marie-Madeleine aujourd'hui. Je vais vous montrer qu'elle est beaucoup dans l'actualité. Ensuite, je vous dirai un petit mot sur Marie-Madeleine et la tradition, en Provence, notamment. Ensuite, je vous dirai un petit mot, pas qu'un petit mot. On va regarder ce qu'on savait depuis 2000 ans, et donc Marie-Madeleine dans les évangiles. Vous allez voir pourquoi. On jettera un petit coup d'œil sur la carte, comme pour Joseph. Et puis, voilà. On va regarder tout ce qui s'est passé et quelle a été la trajectoire intérieure, le cheminement intérieur, le combat que Marie-Madeleine a dû mener, elle qui avait les 7 démons, pour se hisser jusqu'au titre de l'apôtre des apôtres. C'est quand même inouï, hein, ça. Voilà. Et donc, je m'appuie sur ce livre. Donc, Marie-Madeleine aujourd'hui. Alors, pendant le Covid, comment il s'appelle, Renaud Muselier, le député de la région PACA, apparaît-il une assistante qui l'a emmené à la Sainte-Baume. Et alors, il a eu, pas une révélation, mais il a trouvé ça très beau, etc. Il a réalisé que c'était, je crois que c'est le 2e ou le 3e lieu saint du christianisme. Hein, ouais, voilà. Ouais. Donc, c'est énormissime. Et il a été touché, etc. Et du coup, il a dégagé des fonds pour restaurer la paroi de la grotte, pour changer les vitraux. Qui est allé à la Sainte-Baume que je vois un peu ? Ah, ok, la moitié de la salle. Donc je vais vous montrer quelques photos. Et dans la foulée de toutes ces bonnes initiatives, il a créé un nouveau pèlerinage qui part des Saintes-Maries de la Mer et qui va jusqu'à la Sainte-Baume. Voilà. Oui, ah oui, ça monte pas la Sainte-Baume ? Ah oui. Ah d'accord, ok. Géographiquement, c'est étrange, mais bon, ok. Ouais, moi j'aurais fini à la grotte, mais bon. D'accord. Bon, voilà. Donc ça serait vraiment super si tous les pèlerins, on pouvait leur mettre ça dans leur sac à dos. Bon. C'est pas gagné. Ouais. Pardon ? De ? Oui. Il est d'ici. Oui. Non, je comprends. Ah, l'auteur. Bah, oui, c'est Mario Canziani. Voilà. Mais c'est les 10 tomes qui sont ramassés
tous les chapitres qui concernent la famille de Béthanie, on va dire. D'accord ? Ouais, peut-être. Puis il y a son chef, hein, son crâne. Je vais vous montrer les photos. Ouais. Ouais. Puis il faut monter. Donc voilà. Donc sachez-le. C'est plutôt une bonne initiative. Donc ici, je vous ai mis une photo de Saint-Maximin, hein, qui est quand même une magnifique basilique. Regardez à l'intérieur, c'est magistral. Enfin, c'est le choc. C'est de toute beauté. Et alors, le long, là, vous voyez, donc ça, c'est la travée principale. Et le long, là, quand vous ici, vous descendez dans une crypte. Et donc, ça se trouve à peu près ici. Dessous, vous avez, donc dans la crypte, vous voyez, vous descendez les marches. Et derrière cette grille magnifiquement ouvragée se trouve, dans un reliquaire, le crâne de Marie-Madeleine. Que voilà. Et alors, faites pas la même bêtise que moi. C'est qu'en fait, ici, là, j'avais pas vu, il y a un autre reliquaire. Vous voyez, la petite, ça fait comme une petite ampoule, en fait, qui est droite. Et dedans, vous savez ce qu'il y a ? Et bien, dedans, il y a le morceau de peau qui s'est longtemps trouvé jusqu'au 19e siècle. On a la visite. Qui s'est longtemps trouvé sur son front, là où, à la résurrection, Jésus la touche et lui dit voilà, ne me touche pas. Et ce morceau de peau est tombé au 19e siècle, il a été récupéré et il est maintenant présenté dans ce petit reliquaire et il est incorruptible. Voilà. Alors, la Sainte-Baume elle-même, je vous ai pris quelques photos. Voilà, pour ceux qui n'y sont pas allés. C'est très très beau. Hein, voilà. Ici, c'est le chemin des rois. Donc il faut savoir que c'était un haut lieu de pèlerinage. Hein. Les saints, les rois, comment dirais-je, la population d'une manière générale se rendait, allait vénérer la mémoire de Marie-Madeleine dans la Sainte-Baume. Donc quand vous arrivez en haut, voilà, vous avez ces trois calvaires. Vous voyez le bâtiment là qui est vraiment flanqué sur la paroi. Et vous voyez tout autour, il y a une forêt qui est extrêmement belle et qui est très précieuse puisque c'est la plus vieille forêt d'Europe. Donc il y pousse des essences uniques en Europe. Et alors, très étrangement, par un tour de passe-passe d'ironie de l'histoire, en fait, cette forêt est protégée par les écologistes. Et donc, du coup, par ricochet, ça protège le lieu saint de la grotte. Vous voyez ? On peut être sûr qu'avec la puissance des écologistes aujourd'hui, la grotte n'est pas en danger. Donc la forêt l'enchasse, l'enserre et la protège. Ici, je vous ai montré une vue de ce que voyait Marie-Madeleine, parce que vous voyez que quand vous regardez les dessins des montagnes qu'on voit à l'horizon, sont intouchés. Il n'y a pas comment dirais-je, d'éoliennes, il n'y a pas eu de carrière. Donc ce que vous voyez était assez proche de ce sur quoi les yeux de Marie-Madeleine se posaient quand elle sortait de la grotte. Donc, vous voyez, vous terminez par un escalier, vous voyez la bâtisse, et puis vous gravissez ces dernières marches. Et c'est ces vitraux-là qui ont été changés, entièrement refaits. Et puis vous pénétrez à l'intérieur de la grotte. Alors là, c'est un endroit assez étonnant. Vous irez voir. Hein. C'est humide, on entend les gouttes d'eau qui tombent. Voilà. Et puis, alors où est-ce qu'était exactement Marie-Madeleine? Où est-ce qu'elle dormait? Tout ça, moi je ne sais pas, j'ai pas réussi à le savoir. Bon. Alors Marie-Madeleine et la tradition. Donc vous savez que dans le sud, c'est très prégnant, hein, les saints de Provence et Marie-Madeleine. Donc quand on regarde qu'est-ce que dit la tradition, c'est très intéressant de revenir aux Actes des Apôtres et de repartir de là. C'est que, vous voyez, vers ce temps-là, le roi Hérode, hein, pour plaire comment dirais-je, au peuple, a fait décapiter Jacques, hein, le frère de Saint Jean. C'est donc le premier apôtre qui a été exécuté. Hein, voilà. Et voyant que c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, et vous connaissez l'histoire.
la porte de la prison s'est ouverte avec des anges, et voilà. Mais pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que on est sûr de cette date, c'est de l'an 41. Et donc l'arrivée de la famille de Béthanie, qui est située pour nous en France, la tradition dans les années 47, 48, 50, c'est cohérent. Hein, on comprend que quand Hérode commence à faire exécuter tous les chrétiens qui l'attrapent, il y a des gens qui n'avaient pas forcément envie de rester, et que la famille de Béthanie a eu envie de fuir. Après, il y a deux théories. Il y a une tradition qui dit qu'ils auraient été mis de force sur un bateau et puis poussés dans la Méditerranée, et une autre qui dit qu'ils se seraient enfuis. Et on peut comprendre. Donc la tradition nous parle évidemment de Marie-Madeleine, je passe très vite, qui a été la patronne du diocèse de Fréjus-Toulon. Et la tradition nous dit qu'elle s'est retirée à la Sainte-Baume et qu'elle était enterrée à Saint-Maximin, où son corps, sa dépouille, a été retrouvée ultérieurement. Marthe, Sainte Marthe, patronne du diocèse d'Avignon. Et elle va s'installer à Tarascon, où alors, il y a toujours une légende, une tradition tenace, c'est une vieille carte postale, où la population faisait mémoire d'une certaine Sainte Marthe qui aurait débarrassé la population d'une tarasque, c'est-à-dire c'est une espèce de grosse bestiole mi-amphibie, mi-crocodile, assez indéfinie, qui terrorisait les populations, attrapait les jambes, mangeait les enfants, etc. Et cette Marthe aurait passé autour du cou de cette grosse bestiole une ceinture, et une fois l'opération terminée, la bête serait devenue totalement inoffensive, elle l'aurait ramenée au village où elle aurait été tuée par les habitants. Mettez ça dans un petit coin de votre tête, je vais y revenir, parce que quand on lit attentivement le texte de Maria Valtorta, il y a une scène où Jésus lui donne sa ceinture, et vous verrez ce qu'il lui dit. Très troublant. Donc inutile de vous dire que Maria Valtorta ne pouvait pas avoir connaissance de cette tradition que quasiment plus personne connaît. Vous voyez ? Alors. Ensuite, il y a Sidoine Bartholomae. Il faut savoir que moi, j'ai pas mal circulé dans l'hôpital de la Timone à Marseille. Et le chef de service de la neurologie s'appelle Fabrice Bartholomae. Voilà. Ça fait référence à un aveugle-né qu'on trouve dans Saint-Jean, qui a été évêque d'Ardèche. Donc ça, c'est très tenace dans le sud. Voilà, à la suite de Saint-Maximin. Et Sidoine, c'est particulièrement touchant parce que on l'appelait Saint Restitut, parce que en fait, dans les évangiles, c'est pas que ses yeux sont aveugles, c'est qu'il n'a pas d'œil. Il n'a pas d'œil, il n'a pas de paupières. Donc c'est pour ça que quand Jésus fait le miracle, en fait, c'est doublement miraculeux, parce que il lui a rendu des paupières, des yeux et la vue. Voilà. Maximin, Saint Maximin, on l'évoquait, donc patron du diocèse d'Aix, dont il a été le premier évêque. Donc qui était Maximin? Il faisait partie des 72 disciples, mais surtout, vous allez le voir, c'était l'intendant de Lazare, son homme de confiance. Et il manageait, comme on dirait aujourd'hui, tout un aéropage de corps de métier, ferronniers, c'est les gens qui s'occupaient du jardin, du potager, les serviteurs, les cuisiniers, etc. Marie Salomé, donc femme disciple, fait partie des femmes disciples. Donc on la retrouve dans les évangiles. Elle a environ 60 ans. Elle est mariée avec Zébédée. C'est la maman de Jean et de Jacques. Donc elle perdra son deuxième enfant, décapité. Et ce qui est très émouvant, c'est qu'elle était présente au pied de la croix. C'est mentionné par Matthieu. Elle est présente à la résurrection. Elle est témoin de Jésus ressuscité et elle arrive sur nos côtes, en France. Marie d'Alphée, ou Marie dite de Jacobée, citée par Matthieu, femme disciple, c'est la tante de Jésus, c'est la femme de Alphée, le frère de Joseph. Voilà. Donc là, ils ont eu 4 enfants. Vous savez, 2 vont rejoindre tout de suite Jésus, et les 2 autres, ça sera beaucoup plus tardif. Il va y avoir un combat, justement, entre Alphée, qui, vous savez, que tout le bien qu'il pensait de Jésus, donc a tout fait pour retenir ses enfants. Elle aussi, présente au pied de la croix, et présente sur nos côtes,
au Sainte-Marie-de-la-Mer. Suzanne, c'était la jeune épouse de Simon d'Alphée, des noces de Cana. Donc vous vous rendez compte, est arrivée sur nos côtes l'épouse des noces de Cana, du premier miracle public de Jésus. Je veux dire, c'est vraiment très particulier. Marcel, Sainte Marcelle, c'était la servante et la confidente de Marthe. D'accord ? Elle va jouer aussi un rôle important dans l'évangélisation. Et elle fait partie de la tradition. Et voilà, Sarah, c'est la jeune veuve et la servante de Marie-Madeleine. Oui, je croyais qu'elle manquait. Ouais, non. Patience, tout arrive à point. Donc vous voyez, on est gâtés quand même. Et pas que. Je vais vous montrer autre chose. On a aussi Saint Trophisme, qui était un des 72 disciples qui a été envoyé par qui ? Par Pierre, Saint Pierre. Et moi, je viens d'apprendre, je vais vous montrer mes sources, que Saint Pierre est passé en Gaule. Oui. Je vais vous montrer mes sources, vous allez voir. C'est une de mes dernières découvertes. Eutrope, qui a officié à Orange, qui était un des 72 disciples, idem, envoyé par Pierre. Et l'en passer après ? Ah bah oui, ça c'est après. Ça, c'est dans les années 70. Vous voyez, c'est pas la barque qui est arrivée au Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est par la suite, c'est une deuxième vague. Après, j'ai pas les dates exactes. Après, on a Rufus, évêque d'Avignon, fils de Simon de Cyrène, qui est arrivé en France. C'est merveilleux. On a des trésors à redécouvrir, parce qu'en fait, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que la position officielle de l'Église, je fais court, la position officielle de l'Église par rapport à tous ces saints et ce travail qui est en train d'être fait, c'est que l'évangélisation de la France s'est effectivement faite, mais essentiellement au IIIe siècle. Voilà. Il faut savoir que à la Révolution, il y a beaucoup de reliques, de textes, de parchemins qui ont été volontairement détruits et saccagés pour effacer cette histoire. Mais bien évidemment, aujourd'hui, on a des données très sérieuses et de plus en plus sérieuses qui attestent que l'évangélisation a commencé dès le 1er siècle. Et ça serait important que demain les Français comprennent ça. Qu'on comprenne qui nous sommes, d'où on vient et pourquoi on a été le premier pays à être évangélisé comme ça, directement avec les apôtres, les disciples. Oui, en tout cas, avec le baptême de Clovis, on est le premier pays au monde à se mettre sous la doctrine du Christ. Ça, c'est sûr. Probas, Tourve, bon, je vous en montre quelques-uns. Martial, dont vous connaissez l'histoire du petit Marxiam, qui a été le fils adoptif de l'apôtre Pierre. Donc on retrouve de nouveau Pierre. Et ensuite, on a Zachée, Zachée, chez son arbre, qui a évangélisé tout le sud-ouest. Alors, d'où est-ce que je tiens tout ça ? Je tiens tout ça, je ne vais pas vous raconter, ce serait trop long, d'une rencontre que j'ai faite avec comment dirais-je, un garçon, on va l'appeler comme ça. Je vous ai mis l'adresse du site, ça s'appelle Trésor de nos pères, et qui est en train de répertorier tous les saints et toute cette histoire. Donc, vous pouvez aller voir ces vidéos, etc. Je ne développe pas, mais c'est absolument passionnant et ça fait écho, comme par exemple Saint Martial, ça fait écho très nettement à l'œuvre de Maria Valtorta, sur bien des points. Alors Marie-Madeleine dans les évangiles. Dans les évangiles, en fait, surprise, c'est un peu comme avec Saint Jean, il n'y a pas grand-chose. La première fois où elle est mentionnée, c'est dans l'évangile de Luc. Vous savez, c'est quand elle arrive chez Simon le pharisien, enfin on le suppose, chez le pharisien, on suppose que c'est Simon, et elle apporte un vase précieux, vous savez, elle pleure, et elle essuie ses larmes avec ses cheveux, et voilà, vous connaissez cette scène. Et j'ai envie de vous dire, elle fait irruption dans les évangiles. Parce qu'on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas pourquoi elle fait ça, comment elle savait que Jésus était là ce jour-là, pourquoi elle se jette à ses pieds, voilà, on ne sait pas. La deuxième évoque. Est-ce qu'il y a un rapport avec la femme adultère ? Aucun. Mais il y a beaucoup de prêtres, enfin moi j'en ai rencontré 2,
qui vous explique que la scène de chez Simon le pharisien repose sur le fait c'est la femme adultère qui a été sauvée par Jésus, qui ensuite vient chez Simon le pharisien pour se convertir en fait. Il y a beaucoup qui font ce lien, ouais, mais c'est complètement faux. C'est une toute autre femme. C'est un des cadeaux de Maria Valtorta. Entrez. Bruno. Tout le monde cherche Bruno. Ensuite, la troisième évocation dans les évangiles, c'est Luc. C'est, vous savez, la fameuse scène Marthe et Marie. Marthe, tu te soucies pour bien des choses, ils sont à Béthanie. Et on dirait aujourd'hui qu'elle n'est pas assez active à la vaisselle, Marie-Madeleine. Et sa sœur, elle vient pleurnicher, elle vient se plaindre auprès de Jésus en disant que sa sœur, en gros, elle fait pas grand-chose, quoi. Voilà. Ah oui, là, c'est Marie-Madeleine. Et ça, c'est les évangiles, hein, donc... Et alors, ça fait 2000 ans qu'on est avec cette phrase quand même extrêmement sibylline, hein, avec Jésus qui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses, une seule est nécessaire, Marie a choisi la meilleure part, elle ne sera pas enlevée. » Je ne sais pas comment vous utilisez ça dans votre foi, mais que faire de ça? Moi, vous voyez, c'est quand même très mystérieux. Ensuite, la résurrection de Lazare. Hein, on sait, par les évangélistes, par Jean, que Marie-Madeleine est présente. Bon, ça, on peut comprendre. Ensuite, cinquième évocation, c'est la deuxième onction, hein, puisqu'on sait que celle-là, c'est la première. C'est quelque temps avant la Passion. Et donc, Marie verse un parfum, un nectar très précieux sur la tête de Jésus, cette fois-ci, qu'elle essuie avec ses cheveux. Voilà. Et on sait que ça agace profondément Judas, qui considère que c'est de l'argent gâché et qu'on aurait pu l'utiliser pour les pauvres. Pardon. Ah, c'est pas grave. Ouais, j'en ai deux qui arrivent en même temps, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, elle est vue au pied de la croix. C'est l'évangile de Jean, c'est Luc, c'est Matthieu, hein, c'est les 4 évangélistes près de la croix. Voilà. Et Dieu sait que près de la croix, il n'y avait pas grand monde, hein, parce qu'il fallait avoir du courage pour y aller et pas se faire lapider par une foule qui avait le goût du sang dans la bouche. Septième évocation, elle est présente à l'ensevelissement du Christ, on le sait par Matthieu. Donc vous voyez, c'est aussi pour ça que c'est une grande figure du catholicisme, on voit essentiellement parce qu'elle est présente au moment clé, en fait. Et puis la dernière évocation, vous savez, c'est la première femme, nous disent les évangiles depuis 2000 ans, à qui Jésus apparaît après la résurrection. Bon, vous avez lu les évangiles, alors voilà, tu vois un exemple, Yann. Dans l'œuvre de Maria Valtorta, on apprend qu'en fait, non. Avant, il est apparu à sa mère. Voilà. Donc voilà, je dirais ce que l'on a depuis 2000 ans. Après, il y a une autre question, qui n'est pas toujours très claire. Si vous posez la question à votre prêtre, par exemple, c'est est-ce que la pécheresse repentie, Marie de Béthanie, Marie de Magdala, la femme au pied de la croix, est-ce que c'est une seule et même personne avec Marie-Madeleine ou est-ce que c'est 4 femmes différentes? Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai mis cette diapositive. Est-ce que c'est la sœur de Lazare, la sœur de Marthe, Marie-Madeleine, la pécheresse? Donc le pape François, mais il a raison. En cela, il rejoint Grégoire le Grand, hein, a été pape, et ça a été le premier à théoriser et à officialiser que c'est une seule et même femme. Mais je ne l'ai pas trouvé tout de suite, ça. Mais posez la question à votre prêtre, vous allez voir, ça flotte un peu. Mais bon. Un petit coup d'œil sur la cartographie, pour bien comprendre. Donc, Jérusalem, hein, ça n'a pas bougé depuis hier. Bélo, le gué du Jourdain, Béthanie, hein, retenez, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui vont se dérouler à Béthanie. Nazareth, Cana, hein, les noces, Tibériade, Magdala, Capharnaüm, Corosaïm, Bethsaïda. Donc retenez Magdala, Tibériade, Béthanie, Jérusalem. Pourquoi? Parce que en fait, à la mort des parents
de Marthe, de Lazare et de Marie-Madeleine, il y avait beaucoup d'argent, je vais vous montrer, et ils avaient hérité entre autres de 4 palais. Voilà. Donc il y avait le palais de Sion, c'est là où se trouvait souvent Lazare, Béthanie, Marthe, et Marie-Madeleine avait hérité de Magdala. Et comme ils s'appelaient par leur nom de région ou de ville, Jésus de Nazareth, Judas de Kériote, Marie de Magdala. Mais en fait, elle s'appelait pas Marie-Madeleine, parce que Marie-Magdala, ça s'est transformé en Marie-Madeleine. Elle s'appelait Myriam. Voilà. Compliqué. Et le surnom, on découvre dans l'œuvre de Maria Valtorta, Marthe, elle lui avait donné un surnom, elle l'appelait Myri. Voilà. Voilà, Myri, oh ma Myri, vous allez voir. Voilà. Donc un petit coup d'œil sur l'iconographie, donc je vous montre 2 visages. Le visage de gauche, c'est un visage qui a été reconstitué sur la base du crâne que je vous ai montré tout à l'heure, du chef qui est exposé à Saint-Maximin. Vous savez que maintenant, avec des algorithmes, des logiciels, on peut, à partir d'un crâne, reconstituer un visage. Allez voir sur Internet, vous allez voir le visage des révolutionnaires français. Vous allez voir Jules César, Mozart, tout, c'est très troublant. Donc voilà à quoi le visage qui a été reconstitué à partir du crâne. Et à droite, je vous ai mis une image qui est toujours tirée du livre de Ferry, que je vous ai montré hier. Alors comme ça, on pourrait se dire que les 2 visages sont assez différents, mais si mentalement vous tournez le visage de Marie dans la même position que celui-là, et que mentalement, gentiment, vous les superposez, vous verrez que les fossettes, le front, le menton, la bouche, les grands yeux, voilà. Je pense que en superposant ces 2 images, si ce soir on sortait dans Orléans et qu'on la croise, peut-être on la reconnaîtrait. On commence à avoir une image assez précise de son visage. Voilà. Et pour le jeu, voilà, je vous remontre, Joseph, toutes les autres images que vous pouvez, les visages des principaux apôtres, mais pas que vous retrouverez dans le livre de Ferry, qui est édité, que vous pouvez... Je ne sais pas si Bruno l'a apporté, ce livre. Il ne l'a pas apporté, bon. Là, vous avez Saint Jean, Jésus à 12 ans, André, le pêcheur, le collecteur d'impôts, Matthieu, Jean le Baptiste, Doras, les rois mages, Élisabeth, Judas, Gamaliel, Bartholomé, Joseph d'Arimathie, Saint-Lazare, Thomas, Jude, qui ressemblait quand même beaucoup à Jésus. Troublant, hein. Je crois que c'est tout. Voilà, et Marie-Madeleine. Et puis je vous ai mis quand même, pour que vous puissiez bien vous plonger dans l'histoire, Marthe. Sainte Marthe. Alors j'ai découvert aussi qu'à Rougen, ça se trouve ici, il y a dans la petite église un petit présentoir dans lequel se trouve une relique de la main de Marthe. Voilà. Marthe, Marthe, donne-moi cette main qui n'a jamais péché, lui dit Jésus. On a des trésors en France, on a des trésors. Et puis, à la cathédrale La Major, vous avez le crâne de Lazare. Avec maintenant, c'est bien l'époque, des panneaux comme ça en triptyque, il y en a 2, qui nous expliquent par le menu que en fait l'ostensoir a été restauré, mais que l'authenticité finalement on sait plus trop. Enfin bon, voilà. Ça m'a énervé aussi. Bon, c'est pour ça que je ne l'ai pas photographié. Alors, Marie-Madeleine dans Maria Valtorta. Donc je vais m'appuyer beaucoup sur ce livre. Sachez qu'il existe aussi Marie-Madeleine, Maria Valtorta, qui est
un petit peu la même chose que celui-là, mais nettement moins complet, parce que celui-là empile les chapitres où il est question de Marie-Madeleine. Là, c'est plus large. On a vraiment toute la famille de Béthanie, et puis on a des textes entre chaque chapitre qui nous réexpliquent le temps qui s'est passé, ce qui s'est passé, pour qu'on suive bien, on reste bien dans l'histoire. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre une fresque ? J'en parlais avec Fabrice, parce que je me suis appuyé sur cette phrase de Jésus que vous trouverez dans les cahiers et qui m'a donné l'idée de la présentation. Et Jésus nous dit, si vous objectez que la révélation est close, ça c'est aussi pour Yann, c'est pour toi Yann, avec le dernier apôtre, je vous réponds qu'avec cette œuvre, on n'a rien ajouté à la révélation, mais que l'on a comblé les lacunes qui s'étaient produites. S'il m'a plu de reconstituer le tableau de ma divine charité, comme le fait celui qui restaure une mosaïque, en remettant les tessères détériorées ou manquantes pour rendre au tableau sa complète beauté, si je me suis réservé de le faire en ce siècle où l'humanité se précipite vers l'abîme des ténèbres et de l'horreur, pouvez-vous me le défendre ? Et il ajoute même, je ne l'ai pas mis par souci de concision, pouvez-vous dire que vous n'en avez pas besoin ? Alors cette idée de la mosaïque, ça m'a donné l'idée de l'architecture de la présentation, ce que je vais partager avec vous. Donc j'étais dans les monts du Lyonnais il y a 6 mois, et alors sur un mur, vous voyez, on a une fresque, et par un jeu donc il y a un vidéo projecteur qui est collé au plafond et qui nous reconstitue la fresque. Donc j'ai pris quelques photos pour vous montrer, vous voyez, voilà. Et donc là, oui, si je reviens en arrière par rapport à l'image de départ, c'est nettement moins satisfaisant, c'est beaucoup plus incomplet. Vous voyez ? Voilà. Donc vous avez compris la métaphore et l'allusion. Avec Maria Valtorta, je vais vous replacer donc maintenant les 8 évocations des évangiles comme 8 tessères, et puis on va faire tomber les tessères manquantes, telles que vues dans l'œuvre de Maria Valtorta, pour nous approcher de Marie-Madeleine. Alors donc voilà, donc j'ai divisé la vie publique de Jésus en 3. Première année de vie publique, deuxième année de vie publique, troisième année de vie publique, d'accord ? J'ai repris les 8 évangiles, enfin les 8 extraits des évangiles, j'ai enlevé le texte et je les ai mis verticales pour laisser de la place au reste, d'accord ? Voilà, et je les ai replacés dans le temps aussi, vous voyez, jusqu'à la résurrection. Donc vous retrouvez bien la première évocation de Marie-Madeleine dans les évangiles, c'est la scène publique où elle se met à genoux, etc. Mais que s'est-il passé avant ? D'accord ? Donc là, je vais vous faire tomber, comme des post-it, tout ce qui s'est passé avant, notamment pendant 9 mois, et pour qu'on comprenne ce qui va pousser cette femme à changer radicalement du tout au tout sa vie qui était complètement dissolue, puisqu'elle avait les 7 péchés capitaux, hein, donc elle part de loin. D'accord ? Et puis, ce qu'on fera, c'est que d'ici à demain, je vous emmènerai jusque chez Simon le pharisien. Je vous laisserai là, hein, pardon, mais j'espère que ça vous en aura donné suffisamment envie de découvrir le reste, hein, parce que le reste, c'est passionnant aussi, hein, c'est la place qu'elle va prendre parmi les évangélistes, comment sa foi va grandir jusqu'à devenir l'apôtre des apôtres. Hein. Et vous la retrouverez ensuite vous allez mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette scène, et puis on a la phrase en entier de Jésus, etc., etc. Vous avez compris le principe. Voilà. Jusqu'à les derniers instants qui sont évoqués dans les cahiers. On a cette chance, comme pour Joseph, de voir les derniers instants de Marie-Madeleine. Donc vous êtes prêts ? Abracadabré, abracadabra. Nous voilà donc, là j'ai mis quelques BD, mais il n'y en aura pas beaucoup. On est donc en juillet 27, c'est là que tout commence en fait. C'est que la question qui se pose, c'est comment est-ce que Jésus rencontre Marie-Madeleine ? C'est la même question que pour Marie et Joseph. Parce que c'est grand quand même comme pays. Je veux dire, des femmes, il y en avait. La probabilité pour qu'ils croisent Marie-Madeleine, quand bien même ils l'auraient croisée, de toute façon, bon. Alors,
en fait, la première rencontre, elle est liée à une scène que je n'ai pas évoquée ici, qui est la rencontre entre Jésus et Simon le Zélote. Vous vous souvenez ? Donc Simon le Zélote, en fait, était décrit comme un lépreux, mais en fait, c'est un psoriasis qu'il avait. Et Jésus va le guérir. Or, il se trouve que Simon le Zélote a une maison à Béthanie qui jouxte les jardins du palais de Béthanie. Et donc, Simon le Zélote connaît Lazare. C'est un ami de Lazare. Je ne rentre pas dans les détails parce que Simon le Zélote a une histoire très particulière aussi, mais bon. Et en fait, c'est par cette connexion que Jésus va d'abord rencontrer Lazare. D'accord ? Et donc, je vais vous lire un petit bout de cette scène qui est capitale parce que l'amitié qui va se tisser, qui sera indéfectible entre Jésus et Lazare, elle naît là, de cette première rencontre. Alors oui, pour qu'on se resitue bien dans le temps, où est-ce qu'on est là, hein ? Ça fait 3 mois que Jésus a quitté Nazareth, hein, qu'il a commencé sa vie publique. Il y a eu le baptême sur le gué du Jourdain, il s'est retiré dans le désert, il a rencontré Jean, Jacques, André, etc. Il y a eu les noces de Cana, départ pour la Judée. Il va rencontrer les 3 autres apôtres, dont Simon le Zélote, avec le miracle, la conversion de Simon le Zélote. Il y a les fêtes pascales. Jésus retourne à Nazareth pour présenter sa mère à ses premiers disciples. On l'a vu ensemble, Colette. Et en juillet 27, c'est la première rencontre avec Lazare, jour du sabbat. Moi, je vous ai mis quelques extraits de la bande dessinée. Voilà, ils arrivent très tôt le matin parce que Simon le Zélote sait que Lazare dort mal, il a déjà mal aux jambes, il a des difficultés à dormir et il se lève tôt le matin pour lire et pour prier. Donc, chemin faisant, Jésus pose quelques questions sur cet homme qui est immensément riche, on va le voir. Il est même inquiet qu'on ne le dérange aussitôt le matin. Et puis, la rencontre a lieu. Et là, il se passe quelque chose que je trouve, moi, assez surprenant. C'est que Lazare, il fait ça, et il a 10 serviteurs qui accourent. Et quand Jésus arrive, il se met à genoux tout de suite et il prend le vêtement de Jésus et il en marche. C'est-à-dire que Lazare reconnaît tout de suite le Messie en Jésus. Et c'est donc une très, très belle scène. Voilà, et donc je vais vous en lire un petit bout parce que à ce moment-là, Lazare fait absolument tout pour que Jésus ne sache pas qu'il est le frère de la pécheresse. Parce qu'à l'époque, être le frère ou s'approcher de quelqu'un qui a péché, c'est se contaminer. Donc il est à la fois touché, honoré de la visite de Jésus, et en même temps, voilà, il va pas donner plus de détails que ça sur sa famille, et notamment sur sa sœur. Et alors, ça, je vous lis ce petit passage. Et donc Lazare lui dit, comme je t'ai attendu, maître, chaque matin à l'aube, je disais, il va venir aujourd'hui. Vous voyez, il l'espérait en fait. Hein. Et aujourd'hui encore, il n'est pas venu. Et donc Jésus lui dit, mais pourquoi m'attendais-tu si anxieusement ? Parce que, qui attendons-nous, nous, le peuple d'Israël, si ce n'est toi ? Et Jésus lui dit, tu crois que c'est moi l'attendu ? Alors Lazare répond, Simon ne m'a jamais menti, et ce n'est pas un garçon qui s'exalte pour des nuées mensongères. Qui fait les œuvres de Dieu doit être un homme de Dieu. Or toi tu les fais, et tu les accomplis de telle façon qu'elle proclame que tu es bien l'homme de Dieu. Et ça n'a pas été aussi simple que ça pour Jésus par la suite. Hein. Et je sais que ton chemin est marqué par d'autres miracles. Ah oui, pardon. Par ta renommée de thaumaturge qui a obtenu des miracles. Et je sais que ton chemin est marqué par d'autres miracles. Pourquoi donc ne pas croire que tu es l'attendu ? Ah, il est si doux de croire à ce qui est bon. Vous lirez le reste du passage. Et puis ils vont échanger. Et pour nous, en tant que lecteurs, c'est très touchant la suite parce que il lui pose évidemment un certain nombre de questions sur sa doctrine. Et il lui dit,
voilà, c'est vrai, ce n'est pas tous qui le veulent mettre. Quelle parole trouves-tu pour les coupables? Et là, on peut imaginer qu'il pense à sa sœur, hein, sans la nommer. Pour les convertir ou les soumettre. Des paroles de réprimande sévères, comme celles dont est remplie l'histoire d'Israël à l'égal des coupables. Et le dernier à les employer, c'est le précurseur, ou des paroles de pitié. Et Jésus répond, « Je mets en œuvre l'amour et la miséricorde. Crois bien, Lazare, que sur celui qui est tombé, un regard d'amour a plus de puissance qu'une malédiction. » Et là, Lazare, il pose la question qui tue. Il glisse, « Et si l'amour est méprisé, Jésus, je ne peux pas croire qu'il ne pense pas à sa sœur. » Et non, Jésus lui répond, « Insistez encore. Insistez jusqu'au bout, Lazare. Connais-tu ces terrains où la traîtrise du sol engloutit les imprudents? » Vous savez, les sables mouvants. Alors Lazare, il lui dit, oui, je les connais, etc. Il lit beaucoup, Lazare. Il dit, un Romain prétend que ce sont des bouches de l'enfer habitées par des monstres païens. Est-ce que c'est vrai? Et Jésus lui dit, non, c'est pas vrai. Ce sont des formations spéciales du sol terrestre. L'Olympe n'a rien à y voir. On cessera de croire à l'Olympe et ces terrains existeront toujours. Les progrès de l'homme pourront donner une explication plus véridique du fait, mais ils ne pourront pas les faire disparaître. Alors, il lui dit, maintenant je te dis, comme tu connais ce sujet par tes lectures, tu as pu lire aussi comment on peut sauver ceux qui y sont tombés. Alors Lazare, il répond, il fait, bah oui, avec une corde qu'on leur lance au bout d'une perche, même avec une branche. Alors ce petit secours suffit pour donner à celui qui, voyez, qui a les pieds solidement sur la terre ferme, pour hisser celui qui est en train de disparaître dans les seins mouvants. Et Jésus, comme souvent, reprend l'exemple de Lazare et il en fait une métaphore. Il lui dit, eh bien le coupable, ou la coupable, il dit le coupable, c'est celui qui s'est laissé posséder par un sol trompeur, dont la surface est couverte de fleurs, mais qui par-dessous est une boue mouvante. Crois-tu, Lazare, que si l'homme savait ce que c'est que de remettre un seul atome de soi au pouvoir de Satan, il le ferait? Il l'ignore. Et après, soit il est paralysé par la stupeur du venin du mal, soit il s'affole, et pour échapper au remords de sa perdition, il se débat, il s'enlise encore plus dans une autre fange, et il met en mouvement de lourdes ondes mouvantes par ses mouvements inconsidérés, et celle-ci précipite sa perte. L'amour, c'est la corde, Lazare, le filin, la branche dont tu parles. Il faut insister, jusqu'à ce qu'il les saisisse. Une parole, un pardon, une plus grande indulgence pour sa faute, uniquement pour arrêter la descente et attendre le secours de Dieu. Lazare, connais-tu la puissance du pardon? Il amène Dieu à l'aide du sauveteur. Est-ce que tu lis beaucoup? Donc après, il y a un dialogue très intéressant où il demande à Lazare ce qu'il lit pour voir si c'est des lectures qui sont saines ou pas. Vous verrez la suite. Et vous voyez, la bande dessinée est fidèle. Hein, je mets en œuvre l'amour et la miséricorde. Vous voyez, on retrouve une partie de la phrase, au moins l'esprit de ce que je vous ai lu. Alors j'ai mis en rose comme ça des scènes qui sont importantes pour comprendre ce qui se passe, et en clair des scènes où Jésus rencontre physiquement Marie-Madeleine. Donc là, on est à Béthanie, et il va y avoir la première rencontre entre Marie-Madeleine et Jésus. Vous vous en souvenez? Ouais. Et donc c'est page 36. Donc vous vous souvenez, donc ils partent, ils sont en arrière, ils sont sur 2 barques. Jésus est dans l'une des barques, il est avec Pierre, Judas, et puis voilà, ils partent, ils sont vent arrière, ils vont à Tibériade. Et chemin faisant, sur la route, ils vont croiser des bateaux de loisirs à fond plat, avec des rameurs, sur lesquels il y avait des baldaquins, de la musique, des courtisanes, etc. Et le bateau de Pierre manque de heurter un des bateaux romains, sur lequel il y avait des Grecs, des Palestiniens, etc. etc.
Et c'est là que va avoir lieu la première rencontre. Voilà. Vous voyez, dans Maria Valtorta dit « Mais ces frêles embarcations arrivent directement sur les lourdes barques, et que ce soit à cause de la maladresse des rameurs ou en raison du vent, il s'en faut de peu qu'elles ne se heurtent. » Et alors là, vous lirez, c'est délicieux. Hein. Parce que Pierre, il a le verbe haut. Hein. Ah ben c'est le premier, il devient tout rouge, puis alors les insultes, ça fuse. Donc on a Jésus, imaginez la scène, hein, il est à la proue du bateau, il ne dit rien, il est complètement absorbé par le paysage, et il y a Pierre qui est comme un accident, je sais pas, à Paris, sur la place de l'Étoile, vous voyez. Alors faites attention si vous tenez à la vis, s'écrie Pierre furieux tout en virant par un coup de barre, etc. Bon, vous lirez. Écartez-vous, chien de juif que vous êtes. Hein. Aujourd'hui, on va à la 17e chambre correctionnelle hein, pour ça. Pierre et les autres Galiléens ne laissent pas passer l'injure. Pierre, en particulier, rouge comme la crête d'un coq, debout sur le bord de la barque, qui tangue fortement, les mains sur les hanches, répond coup pour coup, n'épargnant ni romain, ni grec, ni juif, ni juif. Au contraire, il leur adresse toute une collection d'appellations honorifiques que je ne retranscrirai pas. La prise de bec dure tant que l'enchevêtrement des quilles et des rames n'est pas débrouillé, chacun va son chemin. Vous voyez la scène. Mais Jésus, lui, il est toujours à l'avant et il n'a même pas tourné la tête. Complètement absorbé, enfin, il fait comme si il n'y avait rien. Et là, il y a ce qui suit est important pour comprendre la suite, c'est que parmi les courtisanes, et il y en a une qui est là sur le bateau romain, c'est Marie-Madeleine, voilà. Et Marie-Madeleine, elle voit Jésus. Et peut-être qu'à ce moment-là, c'est pas dit, mais elle le regarde comme... elle a 23 ans. Donc peut-être elle le regarde comme une femme de 23 ans peut regarder un homme. Jésus, il a 30 ans. Et il était très beau. Et donc, on voit, Maria Valtorta voit qu'elle regarde à la proue du bateau. Et s'ensuit un dialogue entre Pierre et Judas. Alors, un souci, non? Ah oui. Voilà. Et c'est qui reconnaît Marie-Madeleine? C'est Judas. Et lui, il n'en a pas raté une miette. Et donc, il dit, voilà, tu dois connaître aussi la pécheresse qui est la sœur de Lazare. Donc là, si Lazare a voulu le cacher à Jésus lors de leur première entrevue, c'est raté. Là, il l'a entendu. La pécheresse, voilà. Même les tombeaux la connaissent. Il y a 10 ans qu'elle fait parler d'elle. Donc, vous voyez, donc on comprend qu'elle a commencé à 13 ans sa vie dissolue. Ce qui va provoquer un chagrin tel de sa maman, Eugérie, qu'elle va en mourir de honte. Voilà. Et Judas, qui en rajoute une couche, hein, à peine pubère, elle s'est montrée légère. Mais depuis 4 ans, donc en plus on apprend que depuis 4 ans, c'est pire encore, si tant est que ça pouvait l'être, tu ne peux ignorer le scandale même si tu étais dans la vallée des morts, parce que Simon Zélote était avec les lépreux. Hein. Et il fait bien, tout Jérusalem en a parlé, et Lazare s'est retiré à Béthanie. Et on comprend qu'en fait, Lazare, il n'avait plus de vie sociale. Pour vous dire l'impact de la vie dissolue de Marie-Madeleine sur la famille de Béthanie. Il sortait, il prenait des cailloux, des enfants qui lui tiraient dessus, et c'était le frère de la pécheresse. Voilà. Et Lazare s'est retiré à Béthanie. Il a bien fait, car personne n'aurait plus mis les pieds dans son splendide palais de Sion, où elle allait et venait encore, je veux dire personne de saint. Voilà, parce qu'il dit à la campagne, tout le monde était au courant. Et donc c'est vraiment des informations importantes, et on voit que Marie-Madeleine a gâché la vie de sa sœur et de son frère. Et d'ailleurs, un peu plus loin, on comprend que Marthe ne s'est jamais mariée, parce que personne n'aurait épousé la sœur de la pécheresse. Donc, ouais, il a vraiment détruit 2 vies sociales. Elle a vraiment détruit 2 vies sociales. Oui, ouais, bien sûr. Et alors, ça, je vous le raconte pour une autre parce que c'est drôle. C'est que donc, évidemment, Judas a vu la plus belle femme qui se trouvait là. Et donc, il demande à Pierre si c'est bien elle, etc. Et Pierre, il dit, je sais pas, je ne l'ai pas regardée. Donc, Judas, il dit, mais moi non plus. Et Pierre le reprend, mais moi, elle ne m'aurait même pas vu, dit Judas. Elle regardait continuellement le maître.
Voilà. Et Pierre, qui prend le fusil et qui charge, il fait « Ah ah ah, Judas, et tu dis que tu ne la regardais pas ? Comment as-tu fait pour voir où elle regardait si tu ne la regardais pas ?» Donc tout le monde rit, comme vous, voilà. Jésus et Simon le Zélote, à la remarque de Pierre, rigolent. Voilà, Jésus met fin à la discussion qu'il a affecté de ne pas entendre en demandant à Pierre « Est-ce que c'est bien Tibériade ?» Et donc ils vont accoster à Tibériade et va s'en suivre d'ailleurs un magnifique enseignement de Jésus sur la barque. Voilà la première rencontre. Il me reste 5 minutes là. Combien dis-moi. Oui, bon. 10 minutes, on va couper, on va faire une pause. Le deuxième tesser qu'il est important de voir et d'appréhender pour reconstituer ce qui s'est réellement passé, c'est la première rencontre ensuite entre Jésus et Marthe. Donc elle a lieu beaucoup plus tard. Hein. Vous voyez, la scène, on était fin août, et là on est mi-octobre. D'accord ? Et donc Jésus arrive après un long périple, et il vient se reposer à Béthanie, au début de l'automne, enfin mi-automne, et là, il va trouver Lazare, et Lazare va lui présenter Marthe. Vous voyez, petit à petit, il s'approche de Marie-Madeleine. Donc on a une très belle description de Marthe, hein. Vous pouvez fermer les yeux, hein. C'est incroyable. On a son visage, hein. Elle dit, elle est assez grande, mais moins que sa sœur. Elle est brune et mate, alors que Marie-Madeleine est blonde et rose. C'est une très belle jeune fille aux formes harmonieuses. Ses cheveux sont couleur de jais, au-dessus d'un front légèrement brun et lisse. Ses yeux qui respirent la douceur sont noirs, grands, veloutés, encadrés par des cils, etc. On a vraiment une description précise. Voilà. Et donc là, s'ensuit une scène, je ne peux pas rentrer dans les détails, où en fait, Lazare comprend que Jésus a compris qu'il est le frère de Marie-Madeleine. D'accord ? Voilà. Et quand il comprend que Jésus a compris, il pleure de honte. Et là-dessus arrive Marthe, qui pleure aussi de honte, de chagrin. Et voilà, Lazare n'a plus de paix depuis qu'il a compris que tu sais et que tu l'as vu. Voilà, donc sur le lac. Et Jésus donc voit la peine de cette famille et il leur dit « Mais ne pleurez pas pour cela. Croyez-vous que j'ignorais votre blessure ? Je la connaissais déjà quand j'étais auprès du Père. Ne te laisse pas abattre, Marthe. Relève ton cœur et ton front. » Et alors elle dit « Prie pour elle, maître. Prie pour ma sœur. Moi je prie, mais je n'arrive pas à pardonner complètement. Et peut-être que l'Éternel repousse ma prière à cause de cela. » Et Jésus lui dit « Tu as raison. Il faut pardonner pour être pardonné. » Ça vous rappelle rien ? C'est ce que dit Marie. Je vous ai montré la phrase. Et écoutez, moi je prie déjà pour elle. Mais toi, Marthe, donne-moi ton pardon et celui de Lazare. Toi, par ta fraternelle bonté, tu peux parler et obtenir encore plus que moi auprès de ta sœur. Et là, il dit quelque chose de capital. Sa blessure est trop ouverte et brûlante pour que même ma main l'effleure. Et donc, c'est ça qui va se passer. C'est une phrase capitale parce qu'en fait, on voit que Jésus, à aucun moment, va s'approcher de Marie-Madeleine. En fait, aujourd'hui, on dirait qu'il va coacher Marthe. En gros, il va la mettre en première ligne et lui, il va piloter les opérations par le pardon, par la prière, par ses conseils. Mais celle qui va monter au feu, qui va être assez vite, vraiment proche de Marthe, proche de Marie-Madeleine, c'est Marthe. Voilà. Et voilà, et il lui dit, oui, il faut que je vous dise ça, sinon on ne comprend pas. Ah oui, ne pleure pas, pardonne, moi je vois, parce que j'ai une vue qui dépasse celle de l'œil et du cœur. J'ai la vue de Dieu. Je vois et je te dis, pardonne, parce qu'elle est malade, ta sœur. Alors, Marthe, elle lui dit, guéris-la, puisque de toute façon, il fait des miracles partout. Pourquoi il ne ferait pas un miracle pour sa sœur ? Alors il lui dit, ce qu'elle va oublier d'ailleurs, je la guérirai. Aie foi, je te donnerai cette joie, mais toi, pardonne. Encore.
dit à Lazare de pardonner. Pardonne, 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 aime-la encore, rapproche-toi d'elle, parle-lui comme si elle était toi, parle-lui de moi. Et après, il lui dit, même si elle te repousse, voilà, continue. Voilà, et pour finir, il y a un dialogue qui est très intéressant entre Nicodème et Jésus, derrière cette scène, et qui nous donne des informations sur la famille de Béthanie inédites, jugées plus tôt. Donc c'est Nicodème qui parle à Jésus. Lazare est plus puissamment riche. Une bonne partie de la ville lui appartient. Vous vous rendez compte? Comme si aujourd'hui on avait quelqu'un qui possède la moitié de Lyon en propriété. Ainsi que beaucoup de terres de la Palestine, à sa fortune et à celle de Chéri. Leur père avait ajouté ce qui était une récompense des Romains à leurs serviteurs fidèles et avait laissé en plus un important héritage. Mais ce qui a le plus d'importance, une forte amitié, bien que voilée avec Rome. Ça, c'est capital pour comprendre les 3 années de vie publique, puisque c'est auprès de Lazare que Jésus va sans cesse trouver un havre de paix et protection. Sans cette protection, donc, qui aurait sauvé toute la maison, toute la famille de Béthanie, de l'infamie due à la conduite honteuse de Marie, son divorce, donc on apprend qu'elle a divorcé, reconnue uniquement parce que c'était elle, sa vie licencieuse dans cette cité qui est sa propriété, à Magdala, et à Tibériade, l'élégant lupanar dont Rome et Athènes ont fait un lieu de rendez-vous galant pour tant de membres du peuple élu. Vraiment, si le Syrien Théophile, donc le papa de Marie-Madeleine, avait été un prosélyte plus convaincu, il n'aurait pas donné à ses enfants cette éducation hellénisante qui tue tant de vertus et tant de volupté. Donc, vous savez, la culture hellénisante avait vraiment traversé la culture juive et avait fait un peu comme on pourrait dire nous, mai 68. C'est la liberté sexuelle, les plaisirs, la volupté, etc. Donc ce qu'il nous dit là, c'est que cette culture, en fait, elle n'a pas touché Marthe, elle n'a pas touché Lazare, mais la petite dernière, la plus jeune, la plus fougueuse, elle s'est jetée dans cette philosophie du plaisir à corps perdu. Vous voyez, bu et éliminé sans conséquences fâcheuses par Lazare et spécialement par Marthe, elle a contaminé Marie, elle s'est développée du fait de sa nature passionnée et a fait d'elle la fange de la famille de la Palestine. Non, vraiment, Jésus, sans la puissante faveur de Rome qui la protège, on aurait prononcé l'anathème contre toute la famille, plus que s'ils étaient lépreux. Ça donne quand même une idée du contexte, hein. Et je vais vous lire, donc, parce que page 330, au moment où Lazare délire, écoutez ce qu'il dit, parce que je pense qu'après vous aurez... Voilà. Donc elle s'est déjà convertie, il est en train de mourir, il agonise. Et écoutez ce qu'il dit. Marie, fille de Théophile et de Chéri, ma sœur, prostituée. Elle aurait pu être reine, mais elle s'est rendue débauche, une débauche que même le porc piétine. Et ma mère qui meurt. Et ne plus pouvoir aller chez les gens sans devoir supporter leur mépris. À cause d'elle, à cause d'elle. Où es-tu, malheureuse? Le pain te manquait, peut-être, pour que tu te vendes comme tu t'es vendue? Qu'as-tu sucé au sein de ta nourrice? Ta mère, que t'a-t-elle enseigné? Va-t'en, va-t'en, déshonneur de notre maison. Ah oui, mais là c'est Lazare qui meurt, mais bien après. Et en mourant, remonte, vous voyez, des choses qu'il avait pardonnées, mais qui étaient encore là au moment de sa mort, et qui ressurgissent, et qui donnent des informations sur la vie licencieuse de Marie-Madeleine, je trouve très intéressante pour moi. Oui. Oui, bien sûr. Donc, quand Lazare meurt, effectivement, pour Marie-Madeleine, c'est une souffrance atroce d'entendre son frère qui lui vomit dessus, malgré le pardon et malgré la joie qu'elle lui avait procurée. Mais je lis ce passage parce que ça nous donne vraiment... Parce qu'on dit une vie licencieuse, nanana, ouais, ok. Mais je vous en donne encore un petit bout, vous allez voir, c'est... Vous voyez, il dit 1, 2, 10 amants. L'opprobre d'Israël passait de bras en bras. Sa mère mourait, mais elle frémissait dans ses amours obscènes. Bon, je vous lirai la suite.
J'arrête dans 5 minutes. Hein. Ça, je vous l'ai lu. On peut s'arrêter là, on fera ça demain. Donc demain, on va voir, donc vous voyez, on est au mois de décembre, c'est la fête des Enseignés. C'est une fête pour les Juifs aussi importante que nous, Noël. Et donc, Jésus va venir passer cette fête chez Simon le Zélote, dans la maison de Simon le Zélote, pas chez Lazare. Et en fait, c'est tout à fait inédit. Normalement, elle venait jamais. Marie-Madeleine est venue sans prévenir. Donc Lazare, il ne sait plus où se mettre. Il a honte. Il s'excuse auprès de Jésus en disant « Je ne savais pas qu'elle viendrait, je suis désolé, etc. » Parce qu'il a peur que ça... Il a déjà des relations compliquées avec la synagogue. Il a peur que ça le compromette. Et donc demain, on verra cette scène, les larmes de Marthe. Et puis vous allez voir que le soir, il va parler sur le toit de la maison de Simon le Zélote. Et il va parler de quoi? Du péché. Et par curiosité, parce que c'est une femme oisive, elle va se cacher, elle va descendre le long du jardin, et elle va venir écouter Jésus en cachette. Donc, deuxième rencontre. Voilà. Une demi-heure de pause. Merci.